nouvelle vidéo. Ça sera un vlog pour aujourd'hui. Hein. Alors, je sais pas si vous vous souvenez, mais j'ai fait une vidéo sur est-ce que je mange de la viande pour l'interrogation. Et à la toute fin de la vidéo, regardez-la. Hein. Allez regarder la vidéo pour savoir. Et à la toute fin de la vidéo, je précise que fin janvier, je pars à un atelier pour préparer une nourriture antioxydante, tout ça, avec des conseils qu'une experte va nous donner et tout. Donc, ce jour est arrivé. Ce jour est arrivé, donc ce sera aujourd'hui, dimanche 20 janvier. Voilà, j'espère que ça sera top. J'espère que je vais bien m'amuser. Alors, si jamais elle désire que je filme pas l'atelier, alors je vous ferai un résumé, un petit retour de l'atelier. Je vous ferai un petit retour de l'atelier et comme ça vous verrez quand même quoi, quelque chose. Voilà. J'espère que ce sera top. Ah, c'est à 1 heure de route. C'est à 1 heure de route, donc il y a de quoi faire. On part dans quelques minutes. Je pars avec mon papa. Donc ça va être excellent. Je le sens. Ça va être excellent. Je vais cuisiner. J'adore ça. Tout ce que j'aime. Pendant dimanche, c'est le top. J'ai mis pour dans mes cheveux du beurre de karité que j'ai commandé et voilà. Donc, je reviens sur la vidéo sur le peeling. Donc, tout ça doit encore peler. Tout ça aussi, tout ça ici au milieu. Donc, je vous montrerai le résultat de toute façon à la fin du peeling. Mais ça doit encore peler. Hein. Voilà. À tout à l'heure. Alors on sera quand même une dizaine. Oui, on sera pas tout seul quoi. Il n'y aura pas que moi, mon papa et elle. Il y aura aussi d'autres personnes. Donc voilà. Voilà, c'est chez moi. Je suis dans la verdure. Bon, je pense que la caméra elle bouge trop. Hop. Mais oh, ça fait plaisir le matin. Écoutez ces oiseaux. Mais de toute façon, on verra bien. Respira tua liberdade, respirar o amor, aspira. Voilà la campagne belge. Quanto eu tenho pra matar essa saudade, meu Deus, sim. Respira
qu'il y a énormément d'épices dans la cuisine indienne. C'est pas le plus facile pour commencer, mais ils cuisinent pas mal de légumes racines, ce qui est des légumes de saison de chez nous. Hein, donc, il y a quand même une tomate. Voilà, mais donc il y a cet aspect épices. Et pourquoi est-ce que c'est important de manger des épices? Parce que les épices, c'est très très antioxydant et anti-inflammatoire. En plus de chaque rôle particulier des épices. Des épices qui aident à digérer, des épices qui aident, des épices qui aident, qui sont antiseptiques, voilà. Donc, c'est une cuisine, la cuisine indienne est une cuisine qui a énormément d'épices et de rhizomes, hein, donc ce qui pousse sous terre. Le curcuma, c'est très connu, le gingembre, le galanga, voilà, il y a plusieurs rhizomes, donc ils ont utilisé vraiment beaucoup de parties des plantes. Les rhizomes, c'est sous terre. Enfin, c'est des racines. C'est des racines. C'est ça, des tubères, oui, souvent c'est à fleur à la terre, donc c'est pas dans la terre. Il y a des racines en plus. C'est le principe du gingembre. Hein. Le gingembre, si vous le mettez dans de la terre et qu'il s'adapte, il va faire des racines en plus. Mais c'est une espèce de réserve hydrique en fait de la plante. Elle fait une espèce elle se gonfle, elle fait une espèce d'excroissance. Voilà. Ça va. Et donc ça, on a le plus connu, c'est le gingembre et le curcuma. Hein. C'est ça. Hein. Vous avez le galanga qui a un autre goût. Le galanga est moins courant. Bon, le galanga, la grosse différence dans les propriétés, c'est celui qui est vraiment aphrodisiaque. Si vous voulez un truc. c'est comme voilà. Dans ce qui circule. Le galanga. Voilà. Et tu dois manger 1 kilo. Bah, voilà. Mais en médecine ayurvédique, c'est le seul. Quoi. Après, on dit chez moi le gingembre et ceci, cela. Mais voilà. Donc ça, c'est. Ça, c'est gingembre ou galanga? Ça, c'est. Non, j'ai pas appris le galanga. Ça, c'est quoi? C'est du gingembre. Le galanga, C'est plus difficile à trouver. C'est plus difficile à trouver que dans les magasins indiens, quoi. Voilà, et ça, c'est le curcuma. Que nous, on mange en poudre séchée. Hein? Je sais quoi que ça veut dire. Ça fait des taches. Hein. Ça, vous connaissez. Hein. Vous pouvez sentir le curcuma frais, il a un goût. Donc, tous ces trucs qui sont colorés. Et le galanga, ça ressemble à quoi, pensez? C'est entre le. Ça ressemble. C'est un peu plus gros que le curcuma. De taille. Ça ressemble peut-être de couleur plus au gingembre. C'est pas une question. On parle de plus en plus que le curcuma serait pas si bon que ça. C'est quoi ce truc par contre? Mais non, mais c'est parce que en fait, c'est comme plein de trucs. Il a été retiré. C'est pour ça que je vous fais cette cuisine aujourd'hui. C'est pour bien vous rendre compte que, en fait, les choses n'ont de sens que quand elles sont dans un certain contexte. Qu'est-ce qu'on a fait avec le curcuma que les Indiens n'utilisent jamais, jamais, jamais seuls? Vous ne trouverez pas de recette indienne où il y a mis curcuma, sel, poivre. Ça n'existe pas. Donc le curcuma est toujours mélangé avec l'autre. Et la recette de base du curry, par exemple, c'est 15% minimum de curcuma et d'autres choses à côté. Mais les autres choses sont pas là par hasard, et donc ils vont choisir les mélanges d'épices en équilibrant celles qui réchauffent, qui refroidissent, qui sont... Voilà. On ne va pas avoir de curcuma tout seul en gélule non cuit. Autre chose, enfin, ça doit être cuit dans de l'huile. Vous allez voir ce qu'on va faire avec les... On va faire du riz aux lentilles, du riz aux épices, hein, aux lentilles. Les graines et les épices sont toujours cuits dans de l'huile avant. C'est impossible en médecine ayurvédique, il est même mis sur un pot de sauce avec du curcuma, ne pas consommer sans cuire. Et nous, qu'est-ce qu'on a fait? C'est prendre le curcuma et le mettre dans des gélules. Et après, ils ont quand même remarqué que ça allait pas si bien que ça, patati patata. Et donc, ils ont fait toutes sortes de traitements de la molécule de curcumine pour la rendre biodisponible, quoi. Ce qu'on paye à un prix fou. Voilà. Plus il est tripoté pour pénétrer dans le corps, plus il est cher, en général. Mais donc, on a remarqué les effets du curcuma dans la médecine ayurvédique, enfin dans l'alimentation indienne. Mais ils l'ont enlevé de la méthode qu'ils utilisaient de cuisine et de tout le reste du contexte qui était dans... Qu'est-ce que tu as dit avec les épices? Donc toutes les épices, et en particulier le curcuma, doit cuire dans de l'huile en médecine indienne.
enfin même en cuisine. C'est-à-dire que la médecine et la cuisine se confondent. Hein. Il n'y a pas une limite stricte. Les principes de la médecine ayurvédique se glissent dans les mélanges d'épices, quoi. Voilà. On va avoir... Ça va? De l'histoire de l'humanité, on a toujours cherché à avoir des protéines, surtout dans les pays où on ne tue pas spécialement les animaux. Donc là, on a commencé à compléter et à chercher à tirer profit de... Voilà. Et donc, cette histoire de protéines, donc ça c'est l'aspect antioxydant, on va dire, d'accord? Et puis l'autre aspect qu'on aborde aujourd'hui, c'est la complémentarité des protéines, justement. Donc la complémentarité des protéines végétales pour arriver à un résultat dans notre corps qui soit proche des protéines animales. Tu vois? Donc qu'est-ce que ça a comme avantage? C'est qu'on va moins acidifier, par exemple. Hein? Parce que les protéines végétales produisent des acides qu'on peut expirer par voie respiratoire, c'est beaucoup plus facile que par le rein. Et puis il y a plein d'autres avantages, enfin, je ne vais pas rentrer dans le débat éthique, écologique, enfin voilà, tout ce qu'on veut. Il y a plein de raisons de manger moins de viande, de volaille, de poisson, des raisons toxicologiques aussi. Enfin, voilà. Mais il faut bien le faire, parce que si vous ne le faites pas bien, qu'est-ce qui se passe? C'est que vous manquez de protéines. Et pas toujours quantitativement, mais on manque de l'un ou l'autre acide aminé, c'est-à-dire les perles qui fabriquent les protéines que vous mangez, qui vont être décomposées et qui vont reconstruire nos propres protéines. La référence pour nous, c'est l'œuf. Donc le blanc d'œuf, c'est une protéine qui est à 99,8% parfaite pour nous, c'est-à-dire que si on mange des œufs, on sait reconstruire quasi toutes nos protéines. La viande, la volaille, le poisson, le fromage, tout ce qui vient des animaux a une très bonne valeur en général, même si c'est moins bon que l'œuf. Mais quand on passe aux végétaux, c'est-à-dire les protéines des céréales, les protéines des lentilles, des légumineuses ou du sésame, il y a des protéines, mais il manque l'un ou l'autre acide aminé en quantité. Ils sont tous présents, mais il manque, c'est comme vous avez des petits pots avec des paires de couleurs différentes et de formes différentes. Et ben, dans les céréales, les roses carrés, il y en a très peu. Dans les légumineuses, les jaunes, ronds, il y en a très peu. Mais comme il y a beaucoup de jaunes rondes dans les céréales et de roses carrées dans les légumineuses, quand vous les mettez ensemble, elles se complètent. L'une compense le manque de l'autre. D'accord? C'est ce qu'on appelle la complémentarité. Mais ça va? Et donc, les légumineuses vont compléter le quinoa et le blé. D'accord? Et puis, il y a les tubercules. La pomme de terre, c'est sous terre. La pomme de terre, elle ne contient pas 10, 12, 14% de protéines comme les légumineuses et les céréales. Il y en a 3 fois moins. Il y a 4% de protéines dans la pomme de terre. Combien de pourcents tu disais dans les Je peux compter 10, 12%. 10, 12%. Dans les pommes de terre, il y a beaucoup moins. Tu dois manger 4%. 3 fois plus. Voilà. Mais la qualité de la protéine de pomme de terre, ça c'est pas du tout connu, est très bonne. L'OMS travaille beaucoup sur la pomme de terre. C'est pas une mauvaise protéine. D'ailleurs, si vous allez justement, vous avez été en Colombie, vous êtes dans les Andes et tout ça, ils vivent avec extrêmement peu de protéines animales. Donc, mais ils ont de la pomme de terre, du quinoa, des haricots rouges et des œufs. Ils mangent énormément d'œufs. Et donc on a vu que même des gens là-bas qui avaient 2 œufs par semaine vivaient pas mal, quoi. Mais notamment grâce à la protéine de la pomme. On a toujours dit Parmentier a sauvé la France de la famine avec ses pommes de terre. Il n'a pas ramené les pommes de terre d'Amérique du Sud, puisqu'elles viennent d'Amérique du Sud. Il a réussi à ce que les Français mangent des pommes de terre, ils crevaient de faim, mais en fait, pour eux, ce n'était pas un aliment. Ça n'existait pas. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il fallait absolument que les gens mangent. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est planter des pommes de terre dans les jardins royaux, je pense même que c'était à Versailles, et dire cette nourriture est réservée au roi. Et évidemment,
tous les malandrins du coin sont venus, les gens qui crevaient de faim en fait. Puisque c'était réservé aux rois, ils sont venus piquer les plants de pommes de terre et c'est comme ça que ça s'est répandu. Et donc Parmentier est connu pour ça en fait. Parce qu'il a trouvé une stratégie. Oui. Donc Parmentier est celui qui a réussi à introduire. C'est pas un voyageur, hein, c'est pas lui qui avait été en Amérique du Sud chercher la pomme de terre. Mais donc on a toujours dit que ça a amené des calories. Ah oui, c'est extraordinaire. Et la pomme de terre est très antioxydante. Les légumineuses, super antioxydantes. Les céréales, pas du tout. Donc nous, on a une alimentation complètement basée sur les céréales. Actuellement. Plein de gens mangent pain le matin, pain le midi, pâtes ou riz le soir. Donc on essaie de réintroduire les légumineuses et les pommes de terre. C'est un amidon qui est très complexe. L'avantage, c'est que du coup, les légumineuses, hein, il fait une glycémie très longue et très stable. L'amidon des céréales, il est digéré beaucoup plus facilement et donc il va faire une glycémie qui monte plus haut et qui redescend plus vite. Donc on peut mélanger les deux, mais on va toujours stabiliser, on va complémenter les protéines et on va stabiliser les glycémies en ajoutant une partie de légumineuse à la place de céréales. Alors si on mange végétarien, il y a quand même, pour remplir vos petits pots, c'est une image, je dis bien, vos petits pots de jaune et rose, convenablement, il faut manger entre un tiers et un quart, enfin un quart à un tiers de légumineuses et 2 tiers, 3 quarts de céréales. Comme ça, vous avez bien la complémentarité. Et donc on fait une tasse de lentilles, 2 tasses de riz, ou 3 tasses de riz. Ce qui est intéressant, c'est ça doit être dans le même repas, mais ça peut être dans des plats différents. Ici, moi, je vous ai mis plus ou moins dans le même repas. Ça va? Voilà. Tu peux pas mélanger une crème. Ah, deux tasses. Quand les pas les chutes des couteaux. Comme on m'a dit qu'à couteau, moi je l'aime. Mais je m'en fous. En fait, quand on a les graines, on va les chauffer dans l'huile et puis on met j'ai bien dit.
umaarufu weka mbale, ele nyumbani ya mama. Hivyo usiwaze madale, isije kesho madrama. Nipigiwe simu na